Vous avez été recruté pour assurer les relations presse, mais vous travaillez pour un dirigeant qui souhaite rester discret. Discret ou secret? Vivons cachés, vivons heureux, disaient nos anciens. Mais aujourd'hui, la stratégie du silence est-elle vraiment une option? Autant les communicants doivent régulièrement rappeler au sein de leur entreprise qu'on ne peut pas prendre la parole si l'on n'a pas une histoire à raconter et qu'il faut donc travailler le contenu avant d'imaginer communiquer. Autant la stratégie du silence peut questionner, car dangereuse. Communiquer sur tout et n'importe quoi, je dis non. En revanche, avoir une parole rare ou sélective peut être une stratégie, mais pas trop longtemps. Dans les entreprises cotées, l'exercice de la communication doit respecter des règles précises et des temps d'expression publique. Mais pas question de garder le silence, il faut bien communiquer, c'est même une obligation. Dans toutes les autres organisations, publiques ou privées, la communication est libre, mais il est difficile, éventuellement risqué, de s'en abstenir. Si un président d'exécutif n'est pas à l'aise avec les médias, il peut déléguer la prise de parole à un porte-parole, un autre dirigeant ou à la direction de la communication. Dans certaines situations, il lui sera quand même difficile de ne pas, si ce n'est incarner, au moins représenter son entreprise dans les médias. Si un président d'exécutif est méfiant vis-à-vis des journalistes, peut-être est-il nécessaire de l'aider à dompter ses peurs et préférable de créer des relations avec les médias, au moins certains médias. Je recommande pour commencer de collaborer avec la presse spécialisée de votre secteur d'activité. Cette presse, elle vous connaît, elle partage votre expertise métier. Vous n'avez donc aucun motif d'en avoir peur. La presse économique, mais aussi plutôt les dirigeants en confiance. Elle est factuelle, orientée business, développement, résultats financiers et vision stratégique. Aucune raison donc de fuir ces médias qui vous accompagnent dans le temps et qui de toute façon suivront votre marché avec ou sans vous. Ne croyez pas que c'est votre communication qui va dicter l'agenda éditorial des médias. Ce serait une erreur, voire une faute. Autant par votre communication, quand elle est bien assurée, vous offrez aux médias des sujets d'actualité ou des angles. Autant les médias traiteront de tous les sujets qui les intéressent, avec ou sans vous. La politique de la chaise vide ou la stratégie du silence va au-delà du simple risque. C'est carrément risqué de perdre la maîtrise de sa communication. Pourquoi? Parce que d'autres vont s'exprimer à votre place, sur vos sujets, sur votre entreprise, avec leurs mots, avec leurs intentions. Un salarié, un ancien collaborateur, un syndicaliste, un client, un concurrent, même un expert, qui peut très bien être dans l'erreur en parlant de vous. Pour moi, la stratégie du silence, c'est vraiment la mauvaise option. Surtout si c'est pour ensuite demander des droits de réponse qui n'auront jamais le même impact que l'information d'origine. Surtout si c'est pour demander à un communicant de réparer les pots cassés, mieux vaut laisser travailler les communicants en amont. Surtout enfin, si c'est pour solliciter ensuite des journalistes que vous refusiez de rencontrer avant. Parce que communiquer, c'est créer de la relation, les relations presse restent un exercice incontournable à toute communication. Cela prend du temps, ça ne s'improvise pas, c'est un engagement, c'est du travail et un investissement. Mais n'oubliez jamais qu'en cas de crise, par exemple, les relations presse font partie de la solution, à condition que le travail ait été bien préparé en amont. Assurément, la stratégie du silence est donc une mauvaise option.